on va faire une procédure rapide d'embarquement et de démarrage pour ne pas perdre de temps. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ok, démarre. On a un vol qui part dans 19 minutes, donc de Toulouse vers Nice. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Hi, Captain. The cabin is now secure for takeoff. Face southeast, Alpine 897 Romeo. On va pas perdre de temps, on va y aller direct. Allez, Iwan. Bon. Easy 1626, contact Toulouse departure 123 decimal 85. Contact Toulouse departure 123 decimal 85, easy 1626. Toulouse departure, easy 1626, 1,900 feet. Easy 1626, Toulouse departure identified, climb to flight level 160. Climb to flight level 160, easy 1626. Easy 1626, contact Bordeaux control 121 decimal 25. Center on 121 decimal 25, easy 1626. Alors, j'ai un TLOD qui est normalement à 150, qui est passé à 300. Par contre, il a réduit le OLOD à... je sais pas pourquoi. J'ai une RX 9070 XT qui devrait être normalement suffisamment puissante pour faire tourner tout ça avec 16 Go de RAM. Et quand on regarde que sur les 16 il en reste que 11 9 là, on ne sait pas pourquoi. D'autant plus que j'ai pas beaucoup d'applications là qui utilisent les ressources à part l'application qui permet d'enregistrer, peut-être ça, qui bouffe un peu
Beyond ATC, FSS réalistique qui consomme aussi un peu. Alors je vais couper OBS et je vais le relancer. Couper OBS, donc arrêter l'enregistrement. Je vous dis juste après si je gagnais de la VRAM ou pas. Voilà, je redémarre l'enregistrement, donc je suis passé de 12.3 à 12, donc 0.3 giga de VRAM. Ça ne ressemble à rien. Non, il y a autre chose qui ressemble à la VRAM. C'est pas quoi. Bon. Sinon, au niveau du vol, on arrive au-dessus de... Vous voyez, ça prend avec la mer. Easy 1626 Marseille Control, expect Black 7 Romeo, runway 0 for left. C'est fluide. With Malta 493, contact Marseille Control 120.85. Center on 120.85 with Malta. Deuxième croix de volée, pas sur le train. On a le gyroscope, c'est ok. Les FPS vont bien, on est à 60 FPS, donc ça va bien. Je suis toujours loadé à 300. Je vais la mettre ici, comme ça vous verrez ce qui se passe. Allez, on arrête de swapper là parce que sinon les FPS ça va être pire. Donc là on voit qu'il abaisse les TLOD. Ok, la configuration pour l'atterrissage est ok. Bon. Alors c'est un aéroport où j'ai beaucoup de mal, même avec la nouvelle carte graphique, la 9070 XT. Beaucoup de détails. Donc pas mal de saccades. On verra ce que ça donne. Avec auto FPS.
haut LOD qui montait à 100, qui revenait à 100 en fait. Le TLOD continue à descendre. Je suis toujours à 60 fps pour l'instant. Et dès qu'on touche le sol, généralement il y a beaucoup de freeze. On verra si ça va mieux. Comme ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour contourner les limitations de Flight Simulator? C'est lamentable. J'ai une carte normalement à 16 Go et il n'envoie que 12. Allez, on va désactiver ça. C'est pas pareil. On a un avion qui est en attente pour le décollage. On attend. C'est quoi ce trafic? Now that's how you land an aircraft. Pas mal. Il n'y a pas eu de saccade. Par contre là on voit le TLOD à 38. Et le OLOD à 50. Sacré claque. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est jouable. En attendant que tout ça soit corrigé. Un jour, peut-être. Ladies and gentlemen, the cabin crew will shortly be leaving their seats to perform safety-related duties. However, we ask that you remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Portable electronic devices for messaging, calls, or internet. Cool. Bon ben voilà, je vais vous laisser là, ça fonctionne assez bien, test plutôt concluant pour le taux FPS avant ceux d'autres aéroports, mais déjà celui-là c'est pas mal je trouve.